Non, moi pas j'en suspend loup et Seigneur moi. Pas j'en suspend loup et Seigneur. Pas j'en suspend loup et Seigneur. Toute la vie finie. Même les maps et des pavillons. Même les maps et des pavillons. Même les maps presque mes pavillons. Toute la vie ouais. Être avec vous aujourd'hui. Et je suis, comme vous le savez, je suis Charles-Henri Pierre. Voilà. Il y a tout un ensemble de questions qu'on a l'habitude de se poser. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici, dans ce pays d'Haïti? Et ce sont des questions auxquelles il est parfois extrêmement difficile de répondre. Les réponses ne sont pas toujours évidentes. Pour nous approfondir question ça, lorsque nous entreprendre des études de théologie. Pour qui ça? C'est parce que il était toujours laissé nous comprendre que problème ça yo, souffrance ça yo, tribulation ça yo, que peuple noir là d'une manière générale que le gain, que peuple haïtien que le gain, eh bien, c'est toujours on va qui se tient dans cam. Donc nous avons une opportunité pour nous à regarder pour nous ça qui a passé exactement, qui ça qui gagne. Donc, les regarder, nous jouons des choses qui réellement renversées, non? Et nous avons dit que toute base a été commencée avec, justement, ces idées reçues. Des idées reçues que tout le monde gagne. Mais nous disons idées reçues, ça que habitué dit, non? Par exemple, il y en a que moi, je suis habitué à dire moins, c'est que l'histoire d'Haïti, sur l'esclavage, il est motivé par la malédiction de Cam. Et ce n'est pas un seul monde qui dit, c'est les chercheurs, les auteurs, différents auteurs, dans différents ouvrages, dans tout type d'ouvrages. Pour justifier l'esclavage, ils justifient avec la malédiction de Cam. En d'autres termes, Cam serait quelqu'un qui était déjà civilisé et qu'il fait l'esclavage pour civiliser, justement pour civiliser les hommes noirs. Donc, c'est comme ça, c'est ça qui fait que finalement, nous t'ai posé cette question, est-ce que Cam, est-ce qu'il est vraiment maudit? Parce qu'on n'a pas de qui parle sur Cam. On connaît que le peuple noir là, non seulement on a que, par contre, si grand pile là qui est au courant, selon le Fonds monétaire international, les 25 pays les plus pauvres du monde, dans 25 pays les plus pauvres du monde, il y a 24 qui sont en Afrique. Non, il y a 23 qui sont en Afrique. Il y a 2 qui sont en Afrique, c'est l'Afghanistan et bien sûr Haïti. Donc ça fait les 25 pays les plus pauvres du monde. Ça c'est statistique 2015. Donc tout le toujours là. Et non seulement qu'en Afrique subsaharienne, ou déjà il y a 23 pays parmi les plus pauvres du monde, mais il y a un champion même pour les pays, même sous un pays qui est riche, comme les États-Unis. En d'autres termes, si vous considérez les hommes de couleur qui vivent dans les pays riches, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord, eh bien, c'est eux-mêmes, ils champion de façon pas ils champion pas bac. C'est eux-mêmes qui ont plus de problèmes, eux-mêmes qui sont plus pauvres, eux-mêmes qui ont plus de maladies, eux-mêmes qui ont plus. Alors qu'en Haïti, on a le plus haut taux de mortalité maternelle de l'Amérique, le des plus élevés du monde. On a le plus haut taux de mortalité infantile. Ou une espérance de vie qui est réellement faible, qui est dans 52-55 ans. Mais l'on regarde au côté des États-Unis, ou à côté que les Noirs, les Noirs, en fait, ils occupent le bas de l'échelle, eh bien, qui sont, ouais, que les États-Unis, eh bien, c'est eux-mêmes qui sont plus susceptibles. Puis, il y a des maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, tout type de cancer. Il y a des maladies dégénératives, donc la sclérose multiple, le diabète, il y a de la violence, tout type de violence, qui fait que les gens, en fait, surtout les jeunes, ils sont victimes de la violence. Ensuite, tout type d'infection, toute gros épidémie, en fait, c'est toujours les hommes de couleur qui réputés à la base de ces épidémies, qu'il s'agisse du sida, de la tuberculose, etc. Également les maladies rénales. Bon.
Et l'autre bas qui, non des moindres, c'est le fait que ils représentaient, alors que nous avons dit que les Noirs aux États-Unis, aujourd'hui, il y a moins de 20% de la population, il y a entre 17 et 20%, il y a moins de 20% de la population, mais il y a 40% des avortements. Et comment est bizarre là? 40% des avortements. Ça veut dire que avortements sérieux, ce sont des avortements qui ne pas seulement désirés, ce sont des avortements provoqués, ce sont des avortements qui, on est capable de dire, encouragés. Voilà. Donc, qui fait que, pour comprendre ces chiffres, ça, pour comprendre que, à un moment de la durée des années 60-70, les Noirs, ils étaient environ 25 millions aux États-Unis. Mais je dis, en raison de ces avortements massifs, je dis, nos blancs viennent réduits à peu près 15-17 millions. Ça, c'est grave. Alors que toute l'autre ethnie, les ethnies hispanophones, ils ont augmenté. Je dis après, au point que la langue espagnole est presque une nécessité aux États-Unis. Si vous prenez ethnie asiatique, les Asiatiques, ils ont augmenté, qui est naturel. Mais normalement, si dès les années 70, les Noirs ils étaient 25 millions, je dis qu'ils n'en est pas 70-80 millions. Mais justement, ces avortements provoqués, encouragés, fait que je dis à nos blancs drastiquement réduit. Donc c'est pour ça que petit qui a parlé là. Donc comment expliquer tout problème ça? Comment expliquer le fait que nous sommes toujours dans la queue de l'échelle sociale? La queue, si vous voulez, c'est comme si on chemin du monde qui a une centaine d'équipes, et puis vous même amusez pour tout ton dernier. Et ça, en merdant, c'est pas le fait d'être dernier, d'être bon dernier, c'est pas ça le problème, non. Et puis le problème, c'est que le dernier, je dis, moi dernier, l'année dernière, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 500 ans, l'homme fait battre toujours millénaire en arrière, ou tu es encore dernier. Donc, dans le terme, c'est le problème qui est devant nous. Et je ne veux pas une bonne conscience aux politiciens. Mais quand même, il faut comprendre que ce n'est pas la génération ça qui pie pas bon, qui fait que les choses sont ce qu'elles sont. Ce n'est pas pour des générations d'hommes, de dirigeants que nous gagnons aujourd'hui, qui fait que c'est difficile et que c'était plus bon avant. C'est-à-dire, même l'autre époque, même si tu as une sensation de plus bon, ou tu es toujours dernier par rapport à ça qu'a fait bon bagaille. Donc, comment expliquer ça? Il y a des gens qui disent que c'est à cause de la malédiction de Cam. Cam a été maudit. Donc, c'est ça que l'opinion générale dit, à cause de la malédiction de Cam. Il y a des gens qui disent que c'est à cause de la malédiction de Canaan, justement. Est-ce que c'est vrai que Cam t'est maudit? Nous sommes obligés à le regarder, comme on dit, au débat que vous dit. Donc, il est important pour le regarder de manière objective, qu'on ait une opinion objective sur ça. Est-ce que Cam a été maudit? Là, on a regardé pour nous qui ça Cam. En fait, pour comprendre qui c'est, d'abord, pour comprendre qui est-ce que Cam est, il faut qu'on aille dans la Bible, on va aller dans Genèse chapitre 9, on va que à la sortie de l'arche, on va que Noé était 3 petites, Noé était Sem, Cam, Japheth. Japheth, c'est un qui était le teint le plus clair. En d'autres termes, Japheth, c'est le blanc. Cam, c'est le noir. Mais Sem également était noir. Ça, son baril que nous perdons de vue, ce baril que nous avons une tendance que nous perdons de vue, c'est que Sem était noir. Mais quand même, à la sortie de l'arche, soit aller dans Genèse 9, verset 1er, on voit que le texte là dit comme ça. Dieu, les sortis de l'arche, il est allé sur la terre ferme. Dieu bénit Noé et ses fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la sortie de l'arche, Dieu bénit Sem, Dieu bénit Cam et Dieu bénit Japheth. Bien dit, béni, pas dit maudit, hein? Dieu bénit Sem, Dieu bénit Cam, Dieu bénit Japheth. Ah, ça c'est un gros bagage qui dit là. Parce que s'il dit que le bénit Japheth, tout le monde peut comprendre. Japheth c'est le blanc, et ouais, toute belle bagaille que le blanc fait. Nous applaudissons pour ça. Tout bon bagaille, tout gros bagaille, toute belle bagaille que la civilisation blanche que vous faites, et ceci depuis
depuis, l'Empire grec, depuis les Grecs, je dis, donc de gros bagages, de belles bagages qui fait, des bagages fantastiques du point de vue scientifique, du point de vue technologique, du point de vue artistique. Donc ça, nous avons dit que nous connaissons, nous palper la bénédiction de Sem, nous elle. Nous également la bénédiction de Japheth. Japheth c'est le blanc. Maintenant, Sem également, nous avons dit que nous avons la bénédiction de Sem, pour ça, parce que Sem est un petit peu différent lui-même, en ceci que Sem a eu le privilège d'être choisi par la divinité. C'est lui-même qui te recevoir, si vous voulez, la révélation de la Bible. Donc, c'est les Sémites qui te recevoir aller. Non seulement c'est eux qui recevoir la Bible, la parole de Dieu, c'est eux-mêmes également qui étaient supposés servir de prototype pour les nations de la terre, en groupe de personnes, de monde, qui l'aile observé par la li béni, l'aile pas observé par la li maudit. Donc là, on peut comprendre qui ça qui dit de Sem. On peut comprendre que Sem, son privilège quand même, et c'est des Sémites que Jésus-Christ pral sorti. Donc là, on peut comprendre que les a parlé de Sem, donc ça, c'est Sem, il est vraiment béni, parce que aussi de monde l'a dans la famille ou se sont honorés. Donc dans ce sens-là, nous avons dit que Sem, il est béni, nous comprenons ça. Maintenant, Cam, où est la bénédiction de Cam? Et ça, c'est une question qui chavire la vie, pas moi-même. Où est la bénédiction de Cam? Parce que classiquement, Cam est connu comme étant un peuple maudit. Est-ce que là, hein? Cam est connu, et ceci à travers l'histoire, à travers le temps, je dis, et même dans les ouvrages de théologie, on a tendance à présenter les hommes noirs comme des gens qui me disaient. Où est la bénédiction de Cam? Donc, Vingon, contradiction là, alors que la tradition fait nous connaître que Cam maudit, mais la Bible dit autrement. La Bible dit que Cam bénit, donc où est la bénédiction de Cam? Pour nous, la bénédiction de Cam, donc là, nous sommes obligés à le garder dans l'histoire, pour nous, qui ça que Cam fait de bon. Il y en a pas que nous remarquons, c'est que Cam, justement, il m'a montré nous les pyramides d'Égypte. Or, la Bible dit nous que Cam a 3 petites, Cam a 4 petites, Cam a Mitzraïm, l'Égypte, il a Pout, la Libye, il a Canaan, justement, qui est la Palestine, ensuite il a l'Éthiopie, c'est Couche. Maintenant, si Cam maudit, la malédiction et la bénédiction, ce ne sont pas des choses qu'on est capable de cacher. Les hommes bénis ou apouel, les hommes maudits ou apouel. Même personnellement, si je bénis, même si je ne jamais parlé avant, je suis vu de l'eau, je dis, ah, Nexa maudit. Je dis, ah, Nexa béni, ou apouel. Ce pas des choses qu'on casse dans le poche pour empêcher moun ouais ça. En d'autres termes, quand on est béni, on va le voir. Si on est maudit, on le verra. Donc, l'Égypte lui-même, comme fils de Cam, comme un petit camio, regardez des merveilles que l'Égypte fait. Et l'Égypte dominait l'histoire de l'humanité pendant plus de 2500 années. L'Égypte pour contre lui. Et pas oublier que, on a parlé de l'histoire de l'humanité depuis la création du monde, depuis Adam et Ève jusqu'à jeudi, nous avons à peu près 6000 ans, 6000 années d'histoire écrite. On a parlé de l'histoire écrite. Maintenant, quand il s'agit de l'histoire écrite, eh bien, le peuple de Cam, pour contre lui, il dominait l'histoire de l'humanité pendant plus de 3000 ans. Et je dis, la domination de Japheth, de l'homme blanc, il gagne à peu près 2000 ans. Japheth commence à dominer depuis de ce dit tout à l'heure, depuis l'Empire grec. L'Empire grec, l'Empire romain, et puis où vient l'Europe, etc. Japheth a dominé. Donc, en d'autres termes, Cam, peut-être pas, il dominait pendant plus de 3000. Ça, c'est l'Égypte. Et après l'Égypte, nous avons également Sumer, qui a donné naissance ici à Babylone. Et attention, image où est ça là, c'est pas une image moderne. C'est pas qu'il y a près de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et ça, ce sont des Noirs qui créent ce genre de civilisation ça. Donc Sumer, naissance à Babylone. Babylone, c'est lui qui était la tête d'or de l'empire de Nebuchadnezzar. On connaît que la tête d'or, on connaît la Nebuchadnezzar de la Bible. Il était fait un rêve dans Daniel 2, il était fait un rêve, et puis il a fini, il était une grande statue en or, il était tête là en or, poitrine en argent, ventre là en airain, pieds enfermés d'argile. Et tête d'or là, justement, c'est l'empire babylonien. Et l'empire, et Babylone, c'est le fils de Cam. Donc, fils de Cam, il n'est pas oublié que statut ça, il représentait une vision de l'histoire de l'humanité.
Donc, tête là en or, ou une décroissance, ou une c'est pas pour dire décroissance, ou une diminution de valeur métal, métal comme si en or, ensuite vient en argent, ensuite vient en bronze, ensuite vient en fer. Mais qui est-ce qui joue l'or? Ben l'or, c'est le fils de Cam, c'est Babylone, l'empire babylonien. Donc, l'or prend tout exemple ça, l'or prend Cam, l'or prend tout peuple de Cam, ça, qui a fait des choses extraordinaires dans l'Antiquité. Force est de conclure que Cam est béni. Donc, c'est une question d'objectivité. On ne peut pas camper dans la figure pour dire que Cam maudit. Évidemment, pour besoin de parler, pour le moto que ceci, que cela, pour l'enfler tête, il a toujours qu'à dire que Cam maudit. Mais ce n'est pas qui garde elle. C'est une question d'objectivité. Ou capable de constater dans l'histoire qu'un peuple qui dominait l'histoire de l'humanité pendant 3000 ans, sur une histoire qui a 6000 ans, le peuple, ça définit, c'est un peuple qui est béni. Donc, Cam est béni. Donc, tout le monde qui a parlé de malédiction de Cam, yo n'a menti. Mauvais menti. Yo n'a menti. Maintenant, peut-être qu'il a dit que ça, non, ok, c'est pas Cam qui était maudit, Cam, bon, ok, même si Cam pas maudit, mais c'est Canaan dans le texte. Le texte dit maudit soit Canaan, Genèse 2, 25. Il dit maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit ça 3 fois. Maudit soit Canaan. Maintenant, chercheurs, exégètes, commentateurs bibliques, ils plongent sous portion ça. Ils disent ouais, ça texte a dit. Texte a dit maudit soit Canaan. Donc, Canaan est maudit. Là encore, nous pas d'accord toujours, nous pas d'accord pour une raison simple. C'est parce que, comme nous t'ai dit tout à l'heure, une bénédiction, ça se voit, ça se constate. Une malédiction, ça se voit, ça se constate. Ou pas capable de cacher en bénédiction, ou pas capable de cacher en malédiction. Donc, si le texte là dit maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères, mais faut-il bien que, moi ça, faut-il bien que dans l'histoire, moi ouais que Canaan, effectivement, l'était maudit. M'doué ouais ça, m'oblige ouais ça. Alors, qui ça que l'analgade de l'histoire, qui ça que nous joignent? Est-ce que Canaan, c'est-à-dire le petit-fils de Noé, fils de Cam, petit-fils de Noé, est-ce que Canaan lui-même, l'histoire a montré que l'était maudit? Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas absolument rien dans l'histoire de l'humanité qui montre nous que Canaan, c'est un monde qui était maudit. Là, nous disons maudit, nous voulons dire un monde qui a une succession de mauvais bagailles qui a privé, de catastrophes qui a privé, il est toujours là que, il est toujours dernier, il ne va jamais faire bon bagaille, il ne va jamais faire bagaille excellent, il ne va jamais faire bagaille d'éclat pour montrer que ce monde qui a l'esprit de Dieu dans lui-même, qui a un grand esprit dans lui-même, qui a fait des choses pour le bien-être de l'humanité. Eh bien, dans l'histoire, nous ne pas jamais joindre que Canaan est maudit. Non seulement nous ne pas joindre que Canaan maudit, ou qui ça que nous joignons? Nous joignons que les fils de Canaan, les descendants de Canaan, peut-être c'est là, peut-être il y a un espoir pour montrer que Canaan est maudit, c'est pour montrer à travers ses descendants, à travers ses fils, à travers ses rejetons, et bien qui ça que nous joignons? Dans l'histoire, nous joignons que les fils de Canaan, c'est même qui parlent de naissance aux Carthaginois. Or, la civilisation carthaginoise, les Carthaginois, ils ont un empire qui était tellement célèbre, qui était tellement réussi que un historien ancien, un historien grec, il est Appien dit comme ça que les Carthaginois, ils étaient aussi, et comme on dit, ben là quoi, ils étaient aussi forts que les Grecs et aussi riches que les Perses. Vous voyez ça le dit? Ils sont aussi forts que les Grecs de Alexandre de Macédoine, l'Empire grec, le fameux Empire grec. Donc les Carthaginois, ils étaient aussi forts, aussi puissants que les Grecs et étaient aussi riches que les Perses. Est-ce qu'on a campé devant figure Mounsayo pour dire que ça que Carthage était maudit? Non, on ne peut pas faire ça. Et lorsqu'il était Carthage, on l'autre côté encore pour capable. Lorsqu'il était Carthage, de l'autre côté encore pour regarder dans la Bible, dans l'histoire, du moins. De l'autre côté qu'on capable font un coup d'œil, c'est comme fils de Canaan, pour essayer Canaan maudit, c'est les Phéniciens. Les Phéniciens, qui ça que l'histoire dit non? Eh bien, les Phéniciens figurent parmi les plus grands navigateurs de tous les temps. Les Phéniciens, la Phénicie sont une petite bandelette de terre qui au nord
d'Israël, au nord de la Palestine. Donc c'est là que la Phénicie est. Eh bien, l'histoire dit nous que les Phéniciens figurent parmi les plus grands navigateurs de tous les temps. Pourquoi ça que dit ça? C'est parce qu'à l'époque de Salomon, à l'époque du roi Salomon, eh bien, il y a eu temps, époque que Salomon a construit le temple de Salomon, justement. Salomon a besoin de toutes sortes de choses, il a besoin des bois précieux, de l'or, de l'argent, on sait de bail spécial que le besoin. Eh bien, il passe commode là, la caille Phénicien. Vous voyez ça, Phénicien fait? Il allait jusqu'en Afrique. Il allait, il descend, il prend bateau, il arrive jusqu'en Amérique. Et là, nous disons en Amérique, là, Salomon, ça fait 1000 ans avant Jésus-Christ. Le roi Salomon, ça fait 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc imaginez que 1000 ans avant Jésus-Christ, il y a des hommes qui prennent bateau, qui arrivaient en Amérique. Donc, Christophe Colomb, c'est avant-hier là, c'est tout l'autre jour là, 1492, c'est tout l'autre jour là, 1492. 1492 après Jésus-Christ. Oh, moi, je parle de 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça fait 2500 ans avant Jésus-Christ. Bon, je comprends. 2500 ans avant Jésus-Christ, les Phéniciens étaient arrivés en Amérique. Pourquoi ça que nous dit ça? Nous dit ça, c'est parce que justement, il y a des découvertes qui sont faites, il y a des recherches qui sont faites, il y a des découvertes qui sont faites aux États-Unis, par exemple. Et dans le Massachusetts et du côté de Brighton Beach, ils jouaient dans de gros rochers, des rocs qui gagnent les 10 commandements écrits là-dedans en hébreu, dans un hébreu ancien, dans le Massachusetts aux États-Unis. Là, il fait que je ne sais pas, c'est un grand pile de discussion qui fait, archéologues, bataille, mais finalement, obligé en fait, de à l'évidence. Ça fait dans le Massachusetts, ça fait dans le Mississippi également. Ils joignent des inscriptions en hébreu, dans un hébreu ancien qui datait de l'époque Sayo. Et même Bagassé également en Amérique centrale, au Mexique, dans le Yucatan, et même dans les Antilles. Il y a un ouvrage qui était écrit qui est Haïti, les Phéniciens dans l'île d'Haïti. Voilà, c'est un ouvrage qui est écrit comme ça. Les Phéniciens dans l'île d'Haïti. Et ça aide à comprendre pour ça que même en Haïti, nous avons des vestiges archéologiques qui témoignent justement de passages phéniciens Sayo. Et il y en a un peu si ça du côté du Limbé, dans ça que la roche à l'aide du Limbé. Au Limbé, justement, mon monde qui connaît Limbé, qui connaît une zone sérieuse, il y a pas que on sait de bail qui écrit en caractère plus ou moins proto-hébraïque. Il y a un monde qui fait un peu recherche sur ça, c'est le docteur Daniel Mathurin, de regretter mémoire. Ensuite, l'autre bail nous cap dit encore tout, c'est que tout élément ça montré que les Phéniciens, si vous voulez, ce sont des hommes extraordinaires. Et on a un dernier dans ce sens pour me dire tout, c'est que les Christophe Colomb, en 1492, ils arrivaient sur l'île d'Haïti, ils arrivaient à Hispaniola, ils arrivaient dans le parti Panoa, ils joignent la reine Anacaona. Christophe Colomb était accompagné par son médecin de bord, qui était juif. Son médecin de bord était juif. Et il y a 2-3 autres encore qui étaient juifs. Eh bien, il est arrivé, il a parlé avec Anacaona en hébreu et il a communiqué. Il y a une bonne note. Donc, en d'autres termes, Anacaona, c'est descendant de anciens Phéniciens, anciens gens qui étaient sortis d'Israël. Anacaona a conservé même langue hébraïque, ça, qui te permet de communiquer avec le médecin de Christophe Colomb, qui t'a parlé justement, qui t'a parlé hébreu. Donc, toute bagage, c'est ça fait que nous dit que Canaan, les enfants de Canaan, les rejetons de Canaan, ils ne sont pas maudits. Au contraire, ils sont bénis. Cam est royalement béni. Donc, si Cam béni, si Canaan béni, alors comment comprendre? Gros problème qui est toujours demeuré, gros problème qui est toujours là, gros problème qui peut résoudre. Le problème qui peut résoudre là, c'est ça que le texte là dit, c'est ça que le texte a dit. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Alors, si Canaan comme tel, en tant que personne, n'est pas maudit, si les rejetons de Canaan, les descendants de Canaan, ne sont pas maudits, alors que veut dire cette expression? Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, pour qu'on ait, qui ça que ça veut dire? Tout simplement, ça fait appel à ça que les dérapage prophétique. Ce sont des prophéties qui sont faites sur
sur le pays d'Israël, que vous parlez les pays de Canaan. Vous savez, il était en Égypte. Vous dites comme ça, nous parlons Canaan. Nous parlons Canaan. Elle dit nous parlons Canaan. Canaan représentait le pays de Canaan, côté que le peuple a quitté l'Égypte, côté que le peuple a parlé. Elle dit l'Israël d'aujourd'hui. Donc là, elle dit Canaan représentait le pays d'Israël comme tel. Donc, son type d'image que je n'empile dans la Bible, que les synecdoques. Synecdoque là, c'est un type de, son figure de style qui fait que vous utilisez la partie représente le tout représente la partie. C'est même genre, pour nous, par exemple, que nous aimons en pile, si nous disons que ça que Brésil bat Haïti 7-1. Mais ce n'est pas la nation brésilienne qui a le bataille avec la nation haïtienne. Non, pas du tout, c'est l'équipe nationale du Brésil qui était disputée un match avec l'équipe nationale d'Haïti. En d'autres termes, une partie qui représente le tout. Donc l'équipe de football représente le pays. Donc il y a ça, synecdoque, figure de style, ça représente des synecdoques. Bon, dans la Bible, il y a utilisé l'empile. L'Éternel a dit que ça que Jacob trahit, Jacob abandonné, Jacob tombé de l'idolâtrie. Alors qui est Jacob? Jacob, c'est le peuple d'Israël, mais ce n'est pas Monsieur Jacob, le fils Abraham, Isaac, Jacob, ce n'est pas Monsieur Jacob, pas du tout. Jacob était fidèle peut-être pas du début jusqu'à la fin. Donc là, elle dit Jacob trahit, c'est les descendants de Jacob qui trahissent. Donc ça, c'est même pas là tout. Donc les textes a dit maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave. Donc en d'autres termes, là, c'est une prophétie qui fait sur les descendants de Canaan. C'est une prophétie qui fait. Maintenant, prophétie, à qui sa prophétie a dit? Prophétie a dit que ça que une série de malédictions terribles qui vont tomber sur le pays d'Israël. Qui malédiction dit? Eh bien, ils vont tomber en esclavage. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il faut comme dire que ça sont l'autre figure de style de la Bible. Il dit l'esclave des esclaves. Qui ça veut dire? Ça veut dire le plus bas des esclaves, le plus vil des esclaves. C'est ça que l'expression veut dire. En d'autres termes, qu'il soit le plus vil des esclaves de ses frères. Donc, Canaan peut arriver dans une situation que c'est propre frère qui peut le réduire en esclavage. Que dit l'histoire? Mais avant que nous venions à ça que l'histoire dit, c'est pour ça que j'ai ça qui est dans la Bible à tout. Parce qu'en d'autres termes, la Bible a prédit que c'est de gros événements qui vont arriver les enfants d'Israël. Et la Bible a non seulement dit qu'il y a des avertissements qui baillent, les avertissements divins. Hein? Il y a un paquet d'avertissements qui baillent qui montrent que il y a une série de portions dans la Bible, et ceci depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, depuis l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau Testament, que bon Dieu a averti peuple là, mais qui ça qui va arriver? Ou je un avertissement dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, ou je dans Ésaïe, Jérémie, ou je dans plusieurs autres côtés encore, Amos, etc. Mais il y a quelqu'un qui t'a mérité peut-être que nous t'avons fait tout petit, parce que Genèse 49, verset 17, Genèse 49, verset 17, c'est côté que de la Bible, côté que ou bien Jacob, qui a les bénédictions prophétiques de Jacob, des bénédictions qui concernaient les rejetons de Jacob à la fin des temps, comment ils pourraient lier. En d'autres termes, Jacob, il fait une prophétie dans son lit de mort, il fait une prophétie dit mais comment rejetons ils pourraient lier dans 2000 ans, dans 3000 ans, bon Dieu dit mais comment rejetons ils pourraient lier? Et ceci depuis Genèse. Depuis Genèse 49, verset 17, quand il dit Dan est un serpent. La tribu de Dan, c'est un serpent. C'est important pour nous parce que Dan joue un gros rôle dans l'histoire d'Haïti. La tribu de Dan jouait un gros rôle dans l'histoire d'Haïti. Et qui ça le dit de Dan? Il dit que Dan est un serpent. Ça veut dire Dan est un serpent. Eh bien, vous connaissez que dans la Bible, serpent, dans la Bible, surtout dans la Genèse, les beautés de créées de Ève, Satan a utilisé le serpent pour le séduire. Donc, serpent, une image négative, nous avons dit dans la Bible. Donc, serpent, c'est lui-même, en d'autres termes, une façon de dire que la tribu de Dan, il va tomber dans le culte de Satan, il va tomber dans l'idolâtrie. Et dans la Bible, effectivement, montrer que Dan, c'est un premier monde qui tombait dans l'idolâtrie. Dan est un serpent sur le chemin. Ensuite, il dit. L'autre importance ça pour nous parlons lui devant, nous parlons que
qui est important sur ça pour l'histoire d'Haïti, le fait que Dan est un serpent. Ensuite, il fait des prophéties sur Deutéronome 33. Deutéronome 33, c'est côté que Moïse, lui-même tout à la fin de sa vie, il va faire des prophéties sur les enfants de Jacob, comme il va aller à la fin des temps, comme il va aller. Les 12 tribus d'Israël. Il va y avoir graine par graine. Mais ce qui est intéressant par Moïse là, c'est que Moïse, dans le texte, dans la portion ça, Moïse dit de belles choses, il dit de bons bagages pour tout le monde. Gad, il dit bon bagages qui va arriver, Gad a bien mené, Aser, Zabulon, Nephtali, Ephraïm, Manassé. Il parlait de bons bagages pour et tout le monde, sauf Yon, sauf Judas. Sauf Judas. À la fin des temps, Judas pral des problèmes. Donc, ça fait que portion ça que Moïse, dans Deutéronome 33, il concerne nous. Moïse dit en ouais que Judas pral des problèmes. Judas pral faible. Judas pral abandonné de ses frères. Judas pral l'Éternel seulement comme secours.